L'année 2012 se termine, et c'est avec une certaine joie et même une certaine fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour tout ce que nous avons accompli cette année. En effet, déjà en 1995, Jacques Cheminade avait lancé une première offensive contre les dieux de l'Olympe de la finance à la City de Londres et Wall Street, qui espéraient nous faire croire que les marchés avaient toujours raison. Et à l'époque, ces derniers firent tout pour le faire taire. Et on peut le dire, nous perdîmes une bataille et nos troupes furent dispersées. Mais la réalité est venue frapper à la porte. Et après avoir pillé pendant des années des pays à l'étranger, l'oligarchie a décidé de s'attaquer à ses propres peuples. Et là, il faut le dire, on est quand même moins d'accord. C'est d'abord une minorité de gens qui a décidé de rejoindre Solidarité et Progrès et a commencé à militer pour faire connaître nos idées. Puis ce sont les élus. Plusieurs centaines de maires, d'élus de petites communes rurales, ont décidé que Jacques Cheminade devait à nouveau être candidat à l'élection présidentielle pour présenter son programme et pas simplement aménager le système de l'intérieur, mais en changer complètement. Alors encore une fois, les médias ont tout fait pour le ridiculiser et ne l'ont pas laissé vraiment expliquer son projet. On a dit que Cheminade était le petit homme vert, l'homme qui venait de Mars. Mais quand Curiosity s'est posé quelques mois plus tard sur cette planète rouge, la planète fut émerveillée. Et à la mort de Neil Armstrong, l'homme qui avait posé le premier le pied sur la Lune, derrière les hommages et les formalités d'usage, c'est la nostalgie du temps où les hommes étaient à la frontière de leur connaissance qui transparaissait et où l'homme, au lieu de se faire la guerre, crée les conditions de la paix par son propre développement économique. Tous les scandales financiers qui sont tombés depuis la campagne présidentielle, le Libor, le Ribor, le pillage des collectivités territoriales par Dexia, le blanchiment de l'argent de la drogue, massif, l'argent qui alimente les caisses de la City de Londres et de Wall Street, la drogue qui alimente les veines d'une génération de jeunes de plus en plus sans espoir, sans futur. Rien de cela n'est fatal si nous retrouvons de l'audace. C'est souvent une minorité qui change l'histoire, par une révolution scientifique, par une belle œuvre d'art, ou par une rupture complète avec l'ordre ou la culture établie. Nous sommes dans un de ces moments de l'histoire où cette rupture est nécessaire pour éviter la guerre de tous contre tous promue par le monétarisme financier. Les solutions sont là, elles sont disponibles. 1. Séparer strictement les banques. 2. Revenir à une banque nationale de crédit productif public. Et 3. Relancer enfin une politique de grands travaux à l'échelle nationale, européenne et internationale. Le combat est engagé. Et comme disait le général de Gaulle en 1943, soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire, celle des hommes et des femmes qui n'ont pas cédé.